monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo favori. Ça fait belle lurette que je vous ai pas fait de vidéo favori. Et pour celle-ci je me suis vraiment axée sur le maquillage et j'ai essayé de mettre un nombre de produits qui soit raisonnable parce que concrètement ces derniers mois j'ai vraiment eu des gros coups de cœur pour des produits. Je vous ai pas inclus de flop parce que encore une fois je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, donc si vraiment vous êtes intéressé pour voir mes flops, mais je pense que de toute façon je vous ferai la vidéo, je vous ferai une vidéo dédiée aux flops tout simplement. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Le premier top que j'ai, c'est un produit que j'ai depuis seulement quelques jours et qui m'a été offert à Noël par mes parents. C'est la palette Rose Gold Edition de Huda Beauty. Ça fait genre depuis qu'elle est sortie qu'elle me fait de l'œil, mais que je n'avais pas craqué parce qu'elle coûte quand même 65 €. Donc j'avais pas craqué et je l'ai eu à Noël par mes parents. C'est un énorme coup de cœur. Les couleurs, c'est encore avec cette palette là que je me suis maquillée aujourd'hui. Les couleurs sont juste dingues, les couleurs sont magnifiques, la pigmentation est incroyable. Je crois que c'est une des palettes les plus pigmentées que j'ai, sans déconner. Que ça soit les fards un peu crème en bas ou les fards poudre, c'est impressionnant. La couleur est juste, la pigmentation est juste incroyable. Les couleurs sont vraiment magnifiques, la tenue est là, les fards s'estompent nickel. Donc franchement c'est un énorme coup de cœur. Ce qui est dommage effectivement c'est qu'elle coûte quand même 65 €. Alors merci papa et merci maman. Une autre petite palette, je ne sais pas si elle est encore disponible, mais je voulais plus vous parler de ce qu'elle contient que de cette palette là en elle-même. C'était la palette en collaboration avec Jaclyn Hill, donc avec Becca, qui contient des blushs et des highlighters. Je sais qu'entre temps Becca a fait d'autres collaborations avec d'autres youtubeuses. Les blushs, les highlighters Becca sont juste dingues. Dans cette palette là j'ai le C-Pop et le Gold Pop. C'est genre les highlighters que j'utilise sans arrêt. Je suis obligée de me forcer à changer tellement je les adore. Et le blush de cette palette là c'est le rose, le Luminous Blush. Celui-ci est juste magnifique. Je vais vous faire un swatch quand même du blush, un swatch des highlights parce qu'ils sont tellement, mais genre magnifiques. Ça fait des mois et des mois, j'espère que vous verrez, parce que moi la caméra est tellement loin que je ne vois même pas le retour caméra. Donc j'espère que vous verrez parce que je me rendrai compte juste au montage si vous voyez ou pas, mais la pigmentation est dingue, les couleurs sont sublimes et franchement je vous dis je suis obligée de me forcer pour changer tellement je kiffe cette palette. Et encore une fois c'est mes parents qui me l'avaient offert à Noël, Noël 2016, donc encore merci papa et merci maman. Heureusement que j'ai prévu des petites lingettes pour pouvoir me laver les mains. On va continuer dans tout ce qui est fard à paupières et la palette que je vais vous présenter, je vous l'avais montré dans le haul de mes achats à Barcelone, c'est la Burgundy x 9 de chez MAC qui est pareil, petite palette qui coûte genre hyper cher, c'est-à-dire que celle-là elle coûte 65, celle-là elle coûte 50 et vous avez vu, la différence de taille est juste ouf. Mais bref, les fards MAC, je ne les connaissais pas, la marque MAC en elle-même, à part les rouges à lèvres, je ne connaissais pas et franchement j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette marque. Les fards sont d'une pigmentation incroyable, je vais essayer de vous faire des swatchs. Ma couleur préférée c'est celle-ci qui est juste sublime, je vais essayer de vous faire des swatchs. Je vous ai pris en swatch les fards que je préfère, notamment mon préféré qui est celui-ci, c'est un rose rouge sublime. Une fois je suis allée chez Sephora pour tester des anti-cernes, la vendeuse m'avait testé l'anti-cerne et quand elle avait vu mes yeux elle m'avait dit mais c'est quoi ton fard à paupières, on croirait du rouge mélangé à du rose, c'est tellement magnifique. Et je lui ai dit bah c'est MAC. Cette fois-ci on va changer, on va parler de poudre. J'ai deux poudres à vous présenter, non deux poudres, une poudre et un highlight. On va commencer par l'highlight. Les deux produits je vous les avais montrés dans mon haul de Barcelone et là c'est le Duo Chromatic Illuminating Powder, poudre illuminatrice de chez NYX en teinte Twilight Tint. J'avais eu un gros coup de cœur dans le magasin à Barcelone comme je vous l'ai dit et je l'ai toujours. Cet highlight est tellement magnifique, j'espère vraiment qu'à la caméra vous arriverez à voir. Je pense que vous le voyez de loin, j'ai l'impression de voir un rayon blanc. C'est un highlight qui est blanc avec des sous-tons bleus qui est juste magnifique. Alors évidemment il faut le mettre en petites touches parce que ça peut vite faire bizarre si on en met de trop, mais je sais que j'adore le mettre quand je suis maquillée dans les tons marrons. C'est tellement beau. J'ai même une de mes collègues
qui un jour m'a dit mais c'est quoi que t'as mis, et enfin, franchement je vais absolument me repasser en 2018 une commande pour avoir d'autres teintes, parce qu'il y avait d'autres teintes qui étaient tout aussi magnifiques, qui doivent coûter 6 ou 7 euros, ou 8 euros peut-être, je ne me rappelle plus exactement, mais franchement ils sont juste magnifiques. Le prochain produit c'est la HD poudre de finition de chez NYX que j'ai en teinte banane. C'est une poudre légèrement jaune, alors moi je ne l'applique pas sur l'ensemble du visage, je l'applique uniquement sur mon contour des yeux. J'ai les cernes bleutées, juste ces derniers temps c'était une catastrophe, là je suis en vacances donc ça s'est vraiment atténué, mais avant les vacances j'étais vraiment genre cernée, mes cernes sont bleues et creusées, c'était vraiment une catastrophe. Donc vraiment je mets mon anti-cerne et je mets cette poudre là vraiment sur tout le contour de mon œil, elle est fine et je trouve que le jaune aide à terminer de camoufler, enfin contribue à camoufler mes cernes, c'est très léger évidemment, mais je trouve que c'est très bien, et en poudre en plus, je vais arrêter de parler trop vite, mais en plus elle fixe bien mon anti-cerne, et j'ai remarqué qu'avec cette poudre là, mon anti-cerne ne file pas, peu importe lequel je mets, il ne file pas dans les petits plis, donc ça c'est vraiment bien. Pareil, elle va coûter une dizaine d'euros et je sais que je ne m'en passe plus. Et vu que je m'en sers que pour le contour des yeux, vous voyez qu'elle ne diminue pas alors que je m'en sers quand même depuis septembre. Autant vous dire, elle va me durer très longtemps. On va rester dans les anti-cernes et je vais vous montrer mon combo. On va rester dans les anti-cernes et je vais vous montrer mon combo. Ah, j'ai pas arrivé à le dire. On va rester dans les anti-cernes et je vais vous présenter mon combo du moment. Ça y est, je l'ai dit. C'est deux anti-cernes. Le premier de chez Kat Von D, c'est le Lock It que j'ai en teinte L1 neutral qui est 1000 fois trop blanc pour moi. Et le Revlon Color Stay que j'ai en teinte 02 pâle qui est trop foncé. Alors c'est la teinte 02, c'est trop foncé pour moi. Et oui, j'ai la peau vraiment trop claire. Ça c'est ma teinte de été. Voilà, pour vous dire à quel point je suis blanche. Seulement celui-là, je l'avais acheté le Lock It l'année dernière et je suis genre dégoûtée parce que il y a tellement de teintes et dans les magasins avec les lumières on ne voyait pas la teinte et genre blanche, mais genre vraiment je le mets, je fais blanche. Déjà que je suis blanche, là c'est encore plus blanc que ma peau. C'est limite aussi blanc qu'une feuille de papier. Donc je suis vraiment dégoûtée, je peux pas le mettre tout seul à cause de la teinte et aussi parce qu'il assèche mon contour de l'œil et qu'il file. Donc je ne peux pas l'appliquer tout seul, donc je suis obligée de le mettre avec un autre anti-cerne, celui-là, qui est liquide et qui n'est pas trop couvrant. Celui-ci est très couvrant, celui-ci pas trop, la teinte trop foncée, la teinte claire. Les deux mélangés, j'ai mon combo parfait, mes cernes sont camouflées, j'ai le regard réveillé, illuminé, ça ne file pas, ça n'assèche pas. Donc vraiment je suis contente parce que ça m'embêtait de ne pas l'utiliser, mais ces deux-là mélangés c'est génial. Donc si vous avez pareil un problème un jour d'anti-cerne trop clair, si vous avez un anti-cerne trop foncé, vous faites un petit mélange. Et pareil, si vous avez le Lock It et que vous trouvez qu'il vous assèche le contour de l'œil ou qu'il file, n'hésitez pas à le mélanger avec un anti-cerne un peu plus liquide et vous allez voir que les deux mélangés, vous allez vraiment avoir quelque chose de vraiment génial. Le dernier produit avant de passer aux lèvres, c'est un mascara et c'est le Cils Sensationnel Volume Effet Éventail Intense Black de chez Maybelline. C'est le mascara que je porte tout le temps depuis que je l'ai acheté, ça doit faire à peu près 1 mois et demi je crois, 2 mois peut-être, je ne sais plus. Il est genre génial, ici ce mascara, je crois que c'est celui que je vais racheter encore et encore et encore. Pour moi c'est devenu une valeur sûre. La brosse, au début je me suis dit mon dieu, c'est une toute petite brosse et qui est incurvée avec des petits picots durs, genre le style de brosse que normalement je déteste. Là, la première fois je l'ai testé, je l'ai détesté pendant environ 3-4 jours. Évidemment quand on achète les mascaras, ils sont pleins, la brosse c'est pleine de matière et du coup je n'arrivais pas à faire un joli rendu. Seulement une fois que cet effet est parti, depuis j'adore ce mascara. Il me fait des cils, effet éventail c'est ça, les cils sont bien séparés, bien distincts, ça me fait pas de paquet, ça me fait des petits paquets de cils, enfin vous savez les cils sont regroupés et ça fait un joli effet, vraiment un effet cils à cils. Les cils sont bien dessinés, bien travaillés, chaque cil se voit, ça fait un joli effet avec le coin externe plus long, c'est juste incroyable. Il se démaquille assez difficilement, quoique maintenant moi avec le démaquillant Sephora que je vous ai présenté je crois dans une de mes dernières vidéos, j'en mets, je laisse le coton poser on va dire 10 secondes et après le mascara s'enlève vraiment bien. Donc il faut effectivement un démaquillant waterproof même si le mascara ne l'est pas, et il est génial, il doit coûter une petite dizaine d'euros et franchement c'est une tuerie. Je crois que ma maman là, je sais pas si elle l'aime ou si elle l'aime moi,
faudrait que je lui demande, mais en tout cas pour moi c'est un gros top. Et la dernière catégorie c'est les rouges à lèvres, et croyez-moi que ces derniers mois j'ai acheté énormément de rouges à lèvres, donc j'ai été vraiment raisonnable de ne vous en présenter que 4 parce que vraiment j'ai compté mon nombre de rouges à lèvres et quand je le dis aux gens, les gens sont genre what? C'est pas possible. Je dois avoir à peu près je crois une centaine de rouges à lèvres, 100 ou 130, je me rappelle plus. Effectivement, j'essaie de me calmer, hein, mais j'adore les rouges à lèvres, c'est genre le produit de maquillage dont je ne peux pas me passer. Donc là, un de mes derniers achats, c'est de la gamme Arctic Holiday de chez Kiko, c'est un Metal Lipstick, c'est la teinte numéro 1, c'est un rouge à lèvres doré. Donc j'avais acheté un rouge à lèvres de chez MAC qui est doré, mais ce n'est pas du tout pareil, celui de chez MAC est genre plus pailleté. Celui-là c'est vraiment un rouge à lèvres doré, je vais essayer de vous faire un swatch que vous puissiez voir, alors j'espère que vous verrez. Mais c'est genre du pur doré, doré avec des sous-tons légèrement kaki, il est magnifique. Vous pouvez l'appliquer seul, moi c'est ce que je fais, ou alors par-dessus un rouge à lèvres si vous osez pas, parce que c'est vrai que c'est un effet assez particulier, donc il faut avoir l'habitude et il faut savoir oser. Donc si vous osez ou si vous voulez tester, n'hésitez pas. J'ai dû le payer une petite dizaine d'euros je crois, et il est vraiment magnifique, j'adore. Donc il se verra peut-être pas trop à la caméra, mais il est vraiment magnifique. J'ai quand même beaucoup de mes achats à Barcelone qui sont dans mes favoris, allez savoir pourquoi. Là c'est un rouge à lèvres de chez MAC, c'est de la gamme Frost et c'est le Plume Dandy. Je l'avais dans une de mes dernières vidéos je crois, peut-être bien celle que juste avant celle-là, il y a 15 jours peut-être. Les rouges à lèvres MAC sont tellement bons et celui-là il est magnifique. C'est un genre de marron avec des reflets violets, roses, juste sublime. Ma maman quand je le mets l'adore, elle rêve de me le piquer mais non il est à moi. Mais il est vraiment magnifique. Il fait en fonction de la lumière, il ne rend pas du tout la même couleur et quand vous êtes au soleil, dès que vous bougez ça fait du rose, du marron, du violet, enfin il est juste sublime. Donc il est là, j'espère que vous le verrez mais je l'adore. Et ensuite deux rouges à lèvres de chez NYX, le Cosmic Metal en teinte, leurs noms sont bizarres. Je crois que c'est métal cristallisé. J'ai un autre numéro, c'est CMLC16, je sais pas trop lequel c'est un rouge à lèvres métallique. Alors concrètement, il ne tient pas, hein, autant se dire la vérité, il ne tient pas. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure ou deux, vous n'avez plus rien. Mais j'adore la teinte et j'adore la texture parce que ça ne m'assèche pas les lèvres. Je vais essayer de vous le mettre ici, et il est trop beau. J'espère que vous le verrez également parce que je suis tellement loin que je ne vois rien encore une fois. Mais il est vraiment très beau. Alors oui effectivement c'est pas le genre de rouge à lèvres qui tient. Il suffit que vous buvez et il va s'atténuer. Et je sais qu'au bout de 2 heures en général je garde un effet un petit peu satiné sur les lèvres. Mais c'est tout, la plus grosse partie de la couleur a disparu. C'est le seul inconvénient mais il est tellement beau que je le porte quand même. Je fais des retouches et c'est tout. Et un NYX lingerie, c'est le seul que j'ai honnêtement et c'est le Bedtime Flirt que j'adore. C'est un nude complètement nude, vraiment. Après que c'est un nude un peu orangé si c'est ça. Et j'adore le porter celui-là quand je me maquille avec la petite palette de chez MAC que je vous ai présentée dans les teintes marron. Ça par dessus j'adore. Ou alors quand je fais des maquillages un peu plus intenses mais dans les tons marron en général c'est ça que je mets, soit un vrai nude beige, soit celui-ci qui a des reflets orangés, surtout pour l'hiver, je le trouve tellement magnifique. Et pareil, il tient hyper bien et ils doivent coûter chez NYX une douzaine d'euros, donc autant se dire qu'il ne faut pas se priver. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'ai essayé de pas non plus tout vous présenter mes favoris parce que sinon la vidéo aurait duré genre une demi-heure. Mais j'essaierai de vous en faire plus régulièrement peut-être. Peut-être tous les mois et demi ou ce genre de choses peut-être pour que vous puissiez voir mes favoris parce que ça peut vous donner des idées pour vous aussi. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment. Et puis bah écoutez, sur ce je crois qu'on s'est tout dit, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pas la semaine prochaine mais dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Bye!